Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Entre un anniversaire, un album de BD, une maquette de corsaire, Marc est très occupé. On se débrouille comme on peut, des voisins pas contents, des copains malheureux et Sophie rit tout le temps. Leur vie c'est un petit peu comme la nôtre aujourd'hui, quelque chose de nous deux, soleil et jours de pluie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Fiat, Fiat, luxe. La la la. Oh, 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 oh. Allô? Alors, Grégory? C'est maman. Non, c'est Edmond. Non, écoutez, je crois que ce soir, je vais rester dormir chez Sophie. Non, je ne sais pas pourquoi. Est-ce prudence? Est-ce fatigue? Je ne me sens pas du tout capable de rouler ce soir jusqu'à Versailles. Oui. Alors, qu'est-ce que vous allez chercher? Que j'ai bu, moi? Enfin, vous me connaissez. Ah, écoutez, non. Bon, écoutez, je vais me coucher. Hein. Alors, bonne nuit. Bon. Pardon, monsieur. Je te dis que c'est pas normal. Tu vois qu'il n'y a aucune raison de s'inquiéter, tout est là, hein? Ils sont où, les cambrioleurs? Non, mais c'est quand même pas normal. Je sais pas, cette lumière, la porte qui est ouverte, hein? C'est sûrement Madame Moulinard qui est venue, qui a oublié, a perdu la tête, et voilà. Ouais. Ah, mais c'est fou, depuis qu'on a cette statue, tu vois des voleurs partout, toi. C'est un peu logique, quand même. De toute façon, on n'aurait jamais dû accepter de transporter un objet de cette valeur avec nous. Moi, je commencerai à respirer quand tu auras rendu la statuette à l'ambassadrice, pas avant. L'ambassadrice est une cliente, je ne pouvais pas refuser, quand même. Ouais. J'ai une soif épouvantable. T'as pas ça? Ah oui, tiens, bonne idée. Parce que Air Mexique, c'est bien, mais alors ta passe, on peut... Ah, ça, il fallait qu'ils soient plutôt généreux sur le sel, hein? Sophie? Qu'est-ce qui se passe? Oh bah, c'est papa, là, à le voir allongé comme ça, là, sur le ventre. J'ai eu peur, j'ai cru qu'il était mort. Mais il l'est pas. Non, ivre mort. Ah, effectivement, hein, ça... Je pense que c'est du...
Du Château Margaux, Ouais. 67. Oui, non, 68. En tout cas, c'est une bonne année. Puis il en a bu plus d'une bouteille, hein. Ouais, bon, bah, je vais le réveiller, moi, tu vas voir. Ou alors, peut-être du 66. Ce qui me trouble, c'est cette odeur de houblon derrière. C'est un peu étrange. Bon, un peu d'eau sur la tête, il va retrouver ses esprits. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites là, vous? Mais je pourrais vous demander la même chose. Ah bon? Vous êtes venu pour cambrioler, c'est ça? Qui ça, moi? C'est la chaîne IFI qui vous intéresse, hein? La télé, les tableaux, le coffre-fort peut-être? Non, il y en a pas de coffre-fort. Ah, vous voyez? Vous êtes très très bien renseigné, vous savez tout sur cet appartement. Oui, pour cause. Alors qu'est-ce que vous venez chercher? Les bijoux ou l'argenterie? Ah, bon, c'est fini cette comédie, vous êtes qui? Celle qui va appeler la police. Oh, mais écoutez, parfait, vous connaissez le numéro, vous voulez que je le fasse moi-même? Vous avez l'air très très sûr de vous, vous n'avez rien à craindre. Non, je n'ai rien à craindre. Par contre, je dirais pas la même chose pour vous. Hein? Comment vous êtes rentré ici? Avec Edmond, vous le connaissez? Oui. Ah, c'est bien, c'est mon père. Oh mon Dieu. Et vous êtes ici chez moi. Oh mon Dieu. Vous pouvez arrêter de dire oh mon Dieu? Oh mon Dieu. Votre père a été formidable. Ah. Mais où l'avez-vous rencontré exactement? Chez moi. Enfin, dans la rue. Non, mais faut être précis, là. Chez vous ou dans la rue? Depuis hier, c'est pareil. Je partageais un squat avec des amis musiciens et on s'est fait mettre dehors par la police. Alors quand Edmond a vu ça, il m'a emmené prendre un verre. C'est ça, le Château Margaux, sacré Edmond. Non, 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 on a juste bu de la bière. Ah, ben alors c'est... Voilà, le houblon, je savais bien. Pardon? Non, rien, c'est une petite remarque personnelle. Et il vous a amené ici? Il a été d'une tendresse. Ah oui, ça, ouais. Et il y avait tellement longtemps que ça n'était pas arrivé. Ouais, bah, pas lui. Hein. À votre avis, est-ce que je dois accepter? Accepté. Oui, de l'épouser parce qu'il me l'a demandé si gentiment. Ah, bah écoutez, si ma mère est d'accord pour accepter le divorce, pourquoi pas, hein. Votre mère? Oui. Et oui, parce que mon beau-père et ma belle-mère, n'est-ce pas, vivent le parfait amour depuis quoi? Depuis près de 40 ans maintenant, hein? Oh non! Oh. Non, mais j'aurais dû m'en douter. Toute ma vie, je me suis fait rouler par les hommes. Non, mais c'est pas parce que mon père a fait une bêtise qu'on peut pas la réparer. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui voudrait m'épouser? Non, pas vraiment, mais on pourrait au moins vous loger. Enfin, cette nuit, je veux dire. Oh, vous feriez ça? Bah, oui, on a une chambre d'amitié libre, hein? Oui, hein, bien sûr. Non, attends, le problème c'est on dort où nous? Parce que alors si tu veux bouger papa, faut que tu oublies tout de suite cette idée. Oui, non, mais dans ce cas-là, c'est-à-dire que nous, on pourrait dormir dans la chambre d'amis. Ou alors le contraire, mademoiselle, dans la chambre d'amis. Oui. Et dans ce cas-là, nous, on... C'est pas grave, c'est trop compliqué. Je vais aller dehors, je trouverai un banc ou Ah non, des cartons. Oui, non, voilà ce qu'on va faire. Je vais aller dormir avec mon père, et puis toi, tu vas dormir sur le canapé. Ah non, 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 moi je prends le canapé. Non, j'insiste, comme ça c'est mieux. Hein? Oh, mon petit oiseau des îles parfumées. Bon, bah ça promet, hein. Allez. Oh, mon petit ourson des cimes enneigées. Allez. Oh, ma petite tigresse de la jungle. Oh, mais c'est pas vrai. Bon, d'accord, j'ai compris. Ah, je dormirai demain. Ah, ma petite Annick, te voilà riche. Vous n'arrivez pas à dormir? Impossible. Qu'est-ce que c'est que ce désordre? C'est votre mari, il cherchait son pyjama, je crois. Mais il aurait pu enlever. Vous savez ce que c'est, les hommes. Je vais vous aider. Non, mais laissez, je vous en prie, il le fera, eh oh. C'est parce qu'il était fatigué, il a pas eu le courage. Ah, là, vous êtes trop bonne avec les hommes, hein. Ça vous perdra, je vous assure. Ouais, venez, on va prendre un petit café toutes les deux, hein. Allez, nous les femmes, on sait pas mentir. Et oui, ce qui nous perdra. Ça, c'est vrai. Évidemment, il n'y a plus rien. Je peux aller faire des courses? Non, je vais y aller, je vais y aller. Non, mais j'insiste, vous avez été tellement gentil, je vais vous prendre du lait et des croissants. D'accord, bon, c'est gentil. Et oui. Et non, mais j'ai pas d'argent. Bah oui, bah nous non plus, on a payé le taxi par chèque hier, on n'avait plus que des pesos. Vous avez pas une carte bleue? Si, mais... Eh ben, donnez-moi votre code. Moi, je m'arrête à un distributeur. Oui,
Oui, mais c'est-à-dire que j'ai... Ah, ouais, bah oui. Non, mais c'est normal, quelqu'un qu'on connaît pas qui vient de se retrouver à la rue, c'est... Non, c'est pas ça. C'est pas du tout le problème. Hein. Non, mais moi, je vous blâme pas. Hein. Maintenant, il faut se méfier de tout le monde. Hein. C'est normal. Enfin, c'est pas très agréable de passer pour une voleuse. Non, mais écoutez, Annick... Je dis pas ça pour vous. Moi, je... Vous savez, je ferais pareil, hein. Bon, je vais noter mon numéro sur un petit bout de papier. Ma carte est dans mon sac près des valises. Voilà. Oui. Non, non, c'est trop risqué. Hein. Moi, je refuse. Hein. Parce que si on me la vole, oulala, dis donc, je la perde. Mais non, mais je ferai opposition. Alors, dans ce cas, on va pas en faire un drame. Hein. Y a quelqu'un? Il va se souvenir de son réveil, lui. Hein. Et pour la carte bleue? Je croyais qu'il y avait un intrus dans la maison. Oh, pas possible. À ton avis, qui? Ben, j'en savais rien, justement. C'est bien ça qui m'inquiétait. Bonjour Edmond, bien dormi? Pas trop mal à la tête? Bah alors, tu dis plus bonjour? Bonjour, bonjour. Qu'est-ce que c'est, ça? Ah non, mais te fatigue pas, Annick nous a tout raconté. Ah, Hein? racontez quoi? Ah, parce qu'en plus, t'as tout oublié. Hein. Comment j'ai oublié, moi. Oh, ma tête! Ma tête! Non, écoute, ta sonnerie est vraiment trop fort. C'est normal, ça résonne dans du vide. Allô? Oui? Oui, c'est moi. Ah, maman. Oui, on est rentré cette nuit. Il est là. Je te le passe. C'est ta femme. Elle s'appelle Grenelle, hein, au cas où tu aurais oublié. Allô? Allô, ça va, mon petit oiseau des îles? Ça va, mon petit ourson des montagnes? Mon Dieu, l'hypocrisie des hommes, Oui. alors ça me sidérera toujours. Mais moi aussi, vous m'avez manqué, ma petite tigresse. Dès la jungle. Qu'est-ce que tu dis, Sophie? Rien pour l'instant, mais ça va venir, t'inquiète. Non, mais vous aussi, vous m'avez manqué. Comment? Qu'est-ce que vous allez chercher là? Mais qu'est-ce que vous allez imaginer? Enfin, voyons. Mais, écoute, ta mère se figure que j'étais avec une autre femme. Enfin, dis-lui, toi. Tu tiens vraiment? Non, pas tellement, non. Alors, Grenelle, mais enfin, voyons, vous savez très bien que je n'aime que vous, voyons. Mais bien sûr, j'arrive. Mais bien sûr, j'arrive, mon petit ourson. Bien sûr, mon petit oiseau des Oui, îles. bon, bah ça Bien suffit, sûr, ça mon petit- suffit. T'en as assez dit, les animaux, là, ça va, il y a tout. Alors, raconte-moi, Sophie, qu'est-ce qui se passe dans cette maison? Et qui est cette jeune personne, d'abord? Tu ne me reconnais même pas? Oh là 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 là, mais tu mens avec un aplomb, papa, c'est pas possible. Mentir, moi. Oui, toi, mentir hypocrite, va, faucheton. Oh. J'arrive bien. Qu'est-ce qui se passe ici? Oui, alors toi, un conseil, t'en mêle pas, hein, parce que t'as fait fort aussi avec les valises. Quoi, les valises? Qu'est-ce qu'elles ont, les valises? Qu'est-ce qu'ils ont, les valises? Hein, maman, on fait l'innocent aussi, et ça, c'est quoi? Hein? Non, mais décidément, tous les mêmes. Enfin, pour attraper l'autre. Oui, bon, enfin, vraiment, j'ai plus rien à vous dire, venez. Hein. Ah, mais c'est de votre faute aussi. Bah, évidemment, vous avez énervé Sophie avec tout ce foutoir, là. Évidemment, ça me retombe sur la tête maintenant. Non, vous inquiétez pas, comme d'habitude, je vais encore tout arranger. Oui, j'ai une proposition à vous faire. Notre secrétaire ne revient que demain. Alors aujourd'hui, vous auriez pu la remplacer, comme ça, logée, nourrie, payée. C'est très gentil. Ah bah, c'est tout à fait normal, donc c'est OK? Très bien. Ah, quand je pense à toutes ces sornettes que ma mère va être obligée d'avaler, ça me fait de la peine, mais vraiment. Je n'y pensais plus. Oh. De toute façon, ton père a déjà présenté ses excuses à Annick. C'est un beau début, hein? Mais c'est la moindre des choses, il niait tout avant, alors. Sophie, moi, je préférais qu'on n'en parle plus parce que ça me fait de la peine de repenser. OK, excusez-moi, excusez-moi. Ah, moi, j'aimerais bien dire une petite chose au sujet des valises, quand Oui, même. ah bah tu l'as dit pas, la petite chose au sujet des valises, d'accord, on oublie, hein. Ah, bon, d'accord. Ah, parce que t'as pris modèle sur les Mexicains, toi. Plus macho qu'eux, ça n'existe pas, vraiment. Ah oui, mais alors, quelle charme, hein? Dis-donc, à propos des Mexicains, où est-ce que tu as mis la... Tu sais, pour l'ambassadrice, là. Ah ouais, je vais vous laisser. Je vous dérange, non? Non, pas du tout, non. Il parle d'une statuette précolombienne qu'on nous a demandé de rapporter pour donner à une de nos connaissances. Et en fait, cette statuette a beaucoup de valeur et plus vite on s'en débarrassera, mieux ce sera. Eh oui. Voilà, hein, en somme. Mais l'ambassadrice doit passer vers 14h. Alors d'ici là, moi, j'aimerais bien garder la chose dans mon cabinet. Ben oui, ben là, j'ai rangé dans la chambre. Ça t'embête pas que j'ai rangé, non? Pourquoi tu me dis ça? À ton avis. Il est gonflé. Bon, tu viens avec un animal, tu dis qu'il est malade, tu entres dans le cabinet, tu assommes le veto et tu files avec la statuette. Hein? C'est simple. Mais n'importe quel animal, je m'en fiche. Et surtout, tu arrives avant 14h. Bonjour. Je viens voir le veto parce que mon chien est bien malade. Hein. Qu'est-ce qu'il a, votre chien? Bah,
J'en sais rien. Qu'est-ce qu'il peut bien avoir? Il peut plus s'asseoir. Ah, voilà, il peut plus s'asseoir du tout. Bon, bah, je vais vous demander de bien vouloir patienter, monsieur. Monsieur comment? Philippe Ducamp. Pas ton vrai nom. Mon nom à moi voulait dire Philibert du Marquis de la Chevreuse. Très convaincant, tu as tout l'aristocrate. Va t'asseoir. Pas maintenant? Comment? Monsieur voulait rentrer dans votre cabinet. Très bien, mais qu'il y entre. Je vous rejoins, monsieur. Excusez-moi. Au revoir, madame, et ne vous inquiétez pas pour lui. Ah, mon petit Marc. Oui. Il faut absolument que je vous parle. C'est très urgent. Je vous écoute, moi. Oui, mais pas ici, dans votre cabinet, si c'est possible. Ah, ben, il y a quelqu'un qui m'y attend, là. Je vous vois tout de suite après. Oui, d'accord. Hein? Mais faites vite, hein. Ne vous inquiétez pas. Il a dû se prendre un savon par ma belle. Ah, Sophie. Pourvu qu'il fasse vite, l'imbécile. Enfin, Sophie. Mais écoute-moi, écoute-moi. Bon, arrête, papa. T'as eu la moitié de la journée pour te trouver des excuses et te bâtir une histoire pour te blanchir, alors ça suffit, hein. Puisque c'est vrai. Écoute, Georges lui-même me l'a certifié au téléphone. Arrête, je te crois pas. Sophie, je n'ai jamais vu cette fille de ma vie. Papa, je dois te l'avouer, je suis Marilyn Monroe. Je reconnais que les apparences sont contre moi. Mais hier soir, je suis rentré seul. Ah ben moi aussi, les apparences sont contre moi, pourtant c'est moi Marilyn. Hein. Mais écoute, Georges m'a raccompagné jusqu'à la porte. Ça, il peut te le jurer. Eh ben, tous mes patients m'appellent Marilyn et ils me font signer des autographes. Hein. Il a même refermé la porte derrière moi. Bon allez, ça suffit papa. Hein. Non, écoute, Sophie, cette fille ment. Je peux te le jurer sur la tête de Grenelle. Oui, bah tu laisses maman en dehors du coup, ok? Évidemment, là, on ne dirait pas, mais en général, il ne s'assoit jamais. Hein. Ou alors, quand il le fait, il se relève plus. Quand il le fait... C'est Martha. C'est son jouet, il adore le mordier. Ah oui? Donc, c'est un chien, quoi. Vous me dites que c'est un chien. Bah ouais, ça se voit pas? Bah justement, non. Ah bon? Ah bah oui, c'est drôle comme on peut se tromper, non? Ah oui, c'est comment son nom déjà, vous m'avez dit? Une matraque, c'est féminin. Matraque. Sacré matraque, voilà. Vous pouvez m'excuser un petit instant, je reviens tout de suite. Hein? Je vous en pour 2 minutes. Vous pouvez pas me dire que t'étais une gonzesse, non? Faut toujours que je me fasse embrouiller par les bonnes femmes. Oui, il a foutu sa statue. Sophie, si ce que dit cette fille est vrai, je te jure que plus jamais de ma vie, je ne regarderai une autre femme. Si belle soit-elle. Tu dis ça sérieusement? Plus que très sérieusement. Ah ça, effectivement, te connaissant, tu prendrais jamais un tel risque. Je ne l'ai jamais vue de ma vie. Bon bah alors, d'où sort-elle? Ben, je sais pas, moi, le plus simple serait peut-être d'aller lui demander, non? Vous allez appeler discrètement la police. Quoi? Mais j'ai l'impression que je suis avec un trafiquant de chiens, mais je sais pas ce qu'il me veut, je comprends pas. En tout cas, dites-leur de faire vite et je vais essayer de le retenir le plus longtemps possible. Annie, je peux vous voir une minute, s'il vous plaît? Mais demain! Philippe, on se tire! Oh là là, oh, un petit instant là. Vous la lâchez, sinon votre statue, j'en fais de la bouillie, moi. Mais on s'en fiche de votre statut! On s'en fiche pas, elle vaut une fortune. Oui, oui, lâche-la, Marc. Au revoir, mon amour. Bon, Sophie, vraiment, c'est de ta faute. Tu ne me fais jamais confiance, alors. Vraiment, comme si j'étais du genre à batifoler. Oh, toi, papa. Non, ça te ressemble pas du tout, c'est vrai. Bon, alors, qu'est-ce que vous allez devenir avec cette histoire de statut? vous Pardon. Bah, j'en ai aucune idée. Marc doit être en train de parler à l'ambassadrice et si tu veux mon avis, d'une minute à l'autre, on m'entend des cris. Mais bon, J'ai rien entendu, moi, là. c'est vrai. Alors, Alors, c'est dur, c'est vraiment très dur. à ce point. Edmond, Oui? vous aimez bien votre maison? Évidemment. Vous allez la perdre. Comment? Ah oui, évidemment. Il faut bien rembourser la statue. Mais qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans, moi? Ah, mais Sophie et moi, il va falloir qu'on travaille. On peut pas vendre les cabinets, donc on peut pas vendre l'appartement. Enfin, et Grenelle, vous avez pensé à Grenelle? Oh, bah, Qu'est-ce qu'elle va dire dans tout ça? Grenelle, elle sera ravie. Elle a toujours adoré dormir dans notre chambre d'amis. Et puis comme ça, les soirs, vous aurez un petit coup dans le nez. Elle sera ici à vous attendre. Vous ne dormirez plus jamais seul. Ça, c'est peut-être pas le moment de plaisanter, là. Ah tiens, toi, au fait, tes bijoux vont aussi passer à la trappe. Ah non, 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 pas question.
Et puis, bon, on va pas être à 4 dans l'appartement quand même. Et mes meubles? Quel meuble? Ah, parce que... Évidemment. Mais c'est tout à fait injuste, ça. C'est injuste, mais c'est la vie. Dis donc, comment tu fais pour prendre les choses avec autant de sérénité? Oh, bah, évidemment, il perd rien, lui, dans tout ça. Alors. Mais pardon, moi j'ai mis mes maquettes dans l'eau. Oh, quelle perte. Mais comment ça, quelle perte? Mais j'y tiens beaucoup. Ouais. À propos de maquette, tu serais pas en train de monter un bateau, par hasard? Dis-moi. Toi, qu'est-ce qu'elle t'a dit exactement, l'ambassadrice? Qu'est-ce qu'elle m'a dit? Ouais? Rien, absolument rien, elle est repartie avec sa statue, c'est tout. Ah, bon, mais les autres, là, avec leur sac... Eh bien, figurez-vous que dans le sac, il y avait votre cadeau, Edmond. ça, 2 bouteilles de tequila. Oh non. Bah oui, mais cette Annick, là, depuis le début, je la sentais pas très claire, alors j'avais pris quelques précautions. Mais pourquoi tu nous as pas dit la vérité avant? Ah, bah, j'avais un petit compte à régler. Ah, quel petit compte? Bah, 2 valises mal rangées, ça te rappelle quelque chose? Et puis c'est pas toi qui as dit que les hommes sont d'affreux menteurs? Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Entre un anniversaire, un album de BD, une maquette de corsaire, Marc est très occupé. On se débrouille comme on peut, des voisins pas contents, des copains malheureux et Sophie rit tout le temps. Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin